Bonjour et bienvenue dans la web-série Protéines quand je te sème. Cet épisode est consacré à la févrole d'hiver. Nous sommes dans le département de la Somme, sur un site expérimental de l'INRAE, et nous allons retrouver François qui va nous parler en particulier du semis qui conditionne en grande partie la réussite de la culture. Bonjour François, content de te retrouver. Alors cette fois-ci, je veux tout savoir sur la févrole et j'ai cru comprendre que tout ou presque se joue à l'implantation. Alors bonjour Hélène, effectivement parmi les protéagineux, la févrole est la graine la plus fragile avec un gros PMG qu'il faut implanter en profondeur. Donc nos conseils entre 6 et 8 cm de profond pour maximiser la terre fine autour de la graine et surtout un bon rappuyage pour éviter les problèmes de froid. Et est-ce qu'il y a d'autres prérequis à considérer ? Alors effectivement, à côté de la profondeur, la densité de semis est vraiment primordiale. La févrole d'hiver est une graine qui ramifie, donc elle va avoir plusieurs branches. L'intérêt est de laisser beaucoup d'espace autour d'elle pour qu'elle puisse bien se développer et aussi pour pouvoir laisser circuler les insectes pollinisateurs. Et si je me loupe, je risque quoi ? Alors les problèmes liés au semis sont importants sur la févrole. Une surdensité va entraîner une perte de rendement, car il faut savoir que la févrole fait une grande partie de son rendement sur les gousses du bas. Une surdensité va directement impacter sur le rendement. Et pour la profondeur, si les graines sont implantées en surface et que la terre ne recache pas bien les graines, on a des gros problèmes de gel. J'imagine que le type de semoir a aussi toute son importance. Exactement Hélène. Le semoir est l'élément clé de la réussite de la févrole. Et je te propose d'aller voir Claude pour nous en dire plus. Claude, est-ce que tu peux m'expliquer, notamment pour les semis de févrole qui sont quand même des grosses graines, en quoi la technologie pneumatique est plus adaptée ? Via la turbine, on va pouvoir assurer un bon transport de la graine jusqu'au sillon et ainsi avoir un meilleur contrôle de la dose hectare et de la répartition de la graine dans le semis. D'accord, merci Claude. Alors François, on se retrouve au printemps sur les essais de févrole qui ont été implantés début novembre. Claude nous parlait de l'intérêt du semoir pneumatique pour une bonne répartition du semis sur le rang. Qu'est-ce que tu peux nous en dire aujourd'hui ? Alors oui, effectivement Hélène, l'exemple est très visuel ici, avec un semoir mécanique et un semoir pneumatique. On est venu agrandir l'espace interrang, on a une très bonne répartition des graines sur le rang et on a aussi donc maximisé l'espace autour de la plante, notamment pour la circulation des pollinisateurs. Au niveau du rendement, on va s'y retrouver ? Alors oui, effectivement, on a des plantes qui vont avoir des meilleures ramifications, plus de gousses par plante et donc un meilleur rendement. Je vois que les févroles sont déjà en fleurs, c'est normal ? Alors oui, c'est la particularité des févroles d'hiver. Elles sont décalées en termes de cycle de floraison par rapport au printemps et donc elles fleurissent sur les mois de fin avril-mai, ce qui peut aussi permettre d'éviter des coups de chaud au mois de juin sur la fleur et maximiser la floraison. Et donc au niveau variétal, tes préconisations sont lesquelles ? Alors au niveau variété, le critère numéro 1 reste la résistance au froid des variétés. Donc optimiser avec une variété très résistante dans les zones sensibles, notamment l'est de la France. Et à l'inverse, sur des bordures maritimes, aller chercher des variétés plus précoces pour éviter la floraison dans les coups de chaud du mois de juin. Merci François pour toutes ces explications. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez retrouver plus d'informations en commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt pour parler spécifiquement du pois d'hiver.